Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous parle d'un de mes coins préférés qui réglerait aussi un des plus gros problèmes selon moi dans le domaine des crypto-monnaies ou de la blockchain aujourd'hui qui serait l'interopérabilité. Qu'est-ce que ça veut dire ce gros mot-là? En fait, ça serait la capacité de pouvoir faire communiquer des logiciels ou des protocoles ensemble pour qu'ils puissent avoir des échanges. Donc, vous l'avez deviné, ce serait la capacité de pouvoir faire communiquer des blockchains ensemble, que ce soit pour échanger des valeurs monétaires, échanger des smart contracts, échanger ce que vous voulez. En gros, ça ferait en sorte que tout pourrait être connecté ensemble. Ça ferait aussi en sorte qu'on puisse connecter nos logiciels déjà existants avec la nouvelle technologie qui s'appelle la blockchain. Salut tout le monde, ici le Mouvement Crypto. Moi c'est Pépé. Puis dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous parle du projet Quant. Mais juste avant de commencer la vidéo, s'il vous plaît, likez la vidéo et partagez-la si vous voulez. Vous avez trouvé l'information intéressante. Laissez-moi des commentaires sur ce que vous voulez carrément. Allez faire un tour sur notre site web si vous voulez apprendre plus sur tout ce qui touche les cryptos. On fait des conférences Zoom sur une multitude de sujets sur tout ce qui touche la technologie de la blockchain ou des cryptos. Puis en plus, on fait tirer 100$ de prix de présence à toutes les semaines. Puis on offre aussi certains services pour vous aider dans n'importe quoi dans votre cheminement dans le domaine des cryptos, que ce soit pour l'investissement, pour savoir comment quelque chose fonctionne. On va être là pour pouvoir vous aider. Puis en même temps, si vous pouvez, abonnez-vous à notre chaîne, ça ne vous coûte absolument rien. Puis encore une fois, ça nous aide énormément. Donc, c'est quoi exactement Quant? Quant, si vous faites la recherche pour trouver le token, son nom de token, c'est le QNT et ce n'est pas une blockchain. Oui, c'est une crypto-monnaie, mais ce n'est pas une blockchain comme presque toutes les crypto-monnaies que vous pouvez trouver sur le marché en ce moment. Ça serait un DLT. DLT, c'est une abréviation pour une expression, pas une expression, mais un terme anglais qui serait le Distributed Ledger Technology. Donc, c'est quoi exactement cette technologie-là? Ça serait juste une technologie qui pourrait faire en sorte de pouvoir communiquer les blockchains ensemble, de pouvoir connecter les réseaux actuels à des blockchains. Donc, ça arriverait principalement au but premier de Quant, qui est de pouvoir connecter toutes les blockchains ensemble pour pouvoir faire peu importe des échanges, pouvoir faire en sorte que toutes les blockchains puissent comprendre les smart contracts de différentes blockchains, de pouvoir faire des échanges monétaires entre les blockchains, puis de pouvoir, exemple, faire des échanges de NFT ou de tout ce que vous pouvez penser qui serait possible d'échanger, surtout si on pense que tout ce qui va toucher le crypto gaming, les jeux vidéo à partir d'une blockchain va arriver, puis il y a beaucoup de monde qui vont vouloir communiquer ou faire des échanges avec tout ce qui va se passer dans cette technologie-là, avec le monde qui vont vouloir faire des échanges avec tout ce qui touche les différents jeux sur les différentes blockchains. Ça va être super important de pouvoir avoir une technologie qui va pouvoir toutes les relier ensemble. Puis le but premier de Quant, théoriquement, c'est de pouvoir aussi faire en sorte que toutes les entreprises aujourd'hui, toutes les plus grosses entreprises puissent avoir un système pour pouvoir communiquer leur logiciel ou leur protocole actuel pour pouvoir les connecter à une blockchain. Fait que si on pense que, si je vous donne un exemple, ça serait un peu comme si dire que tous les hôpitaux du monde pourraient connecter leur système d'hôpital actuel, donc de pouvoir avoir accès à les fiches de santé carrément de n'importe qui dans le monde, puis pouvoir les connecter à une blockchain pour que tout soit accessible à tout le monde. Donc c'est immense à quel point le projet a du potentiel de pouvoir être utile dans la vie de tous les jours. Puis quand que moi, personnellement, je fais des investissements où il y a des projets qui m'intéressent, c'est tout le temps parce que je suis capable d'y trouver une utilité dans la société d'aujourd'hui qui va pouvoir justement évoluer avec la nouvelle technologie des blockchains. Puis si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur comment le coin fonctionne, c'est vraiment pas compliqué. Premièrement, c'est un coin qui va aller contre l'inflation parce qu'il va jamais avoir plus que 14 millions de tokens sur le marché. Puis en ce moment, il y aurait déjà 83% de tous les tokens qui seraient déjà sur le marché. C'est une blockchain qui est proof of stake, donc vous pouvez aller staker Quant si vous voulez. Une des plateformes que moi j'utiliserais personnellement pour pouvoir staker Quant, ça serait Binance, parce qu'il est possible de pouvoir le staker sur Binance directement. Le petit truc que je trouve vraiment intéressant sur leur token, c'est que pour pouvoir utiliser leur produit, le produit Overledger, qui est le produit qui va faire en sorte de pouvoir interconnecter un petit peu toutes les blockchains, les réseaux actuels avec des blockchains, c'est qu'il faut absolument posséder de leur token. Donc si Quant devient une des technologies DLT les plus utilisées dans tout le monde, les gains sur les investissements aujourd'hui pourraient être débiles mentales. Donc c'est une des raisons pourquoi que j'aime beaucoup le token. Donc pour le fonctionnement maintenant, je ne vais pas rentrer dans les gros détails parce que c'est quelque chose de relativement complexe. Puis après avoir fait mes recherches, c'est quelque chose que je ne suis même pas certain de pouvoir vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Mais Quant offre un service qui s'appelle Overledger. Overledger, c'est leur technologie qui va pouvoir être placée théoriquement par-dessus
les registres déjà existants, donc les blockchains déjà existantes pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent communiquer ensemble. Overledger va être composé de 3 layers, donc 3 couches pour pouvoir bien fonctionner. La première couche serait la Transaction Layer, donc la couche de transaction, puis qu'est-ce qu'elle fait exactement. En gros, si je vous résume qu'est-ce qu'elle fait, ça va être la couche qui va pouvoir permettre d'arriver à un consensus entre les blockchains ou entre le programme et la blockchain pour pouvoir arriver à un consensus puis pouvoir valider la transaction. La deuxième couche serait la Messaging Layer, donc la couche de messagerie. Qu'est-ce qu'elle sert exactement? Ce serait la couche qui permettrait de pouvoir comprendre tous les langages possibles, donc tous les langages des différentes blockchains ou logiciels pour pouvoir justement communiquer ensemble. Elle va juste s'occuper de pouvoir interpréter carrément, donc faire, si on veut dire, la traduction entre tous les différents codes ou tous les différents langages de communication pour pouvoir faire en sorte que toutes ces technologies-là puissent se comprendre puis interagir ensemble. Puis la troisième couche serait le Filtering and Ordering Layer, donc la couche de filtrage et de classement. Elle fait un peu la même chose que la deuxième couche, mais elle va pouvoir aussi le faire avec des logiciels off-chain, donc des logiciels qui ne font pas partie directement de la blockchain. Donc, pour les entreprises qui feraient affaire avec Quant ou les entreprises qui seraient partenaires directement avec Quant, il n'y en a pas beaucoup. Je sais déjà que Quant aurait travaillé avec Amazon puis que ça a super bien fonctionné, mais ne travaillent plus ensemble en ce moment. Ils ont 3 très gros partenaires. Ils seraient partenaires avec Oracle, qui est la 3e plus grosse compagnie de logiciels au monde, carrément. Ils seraient partenaires aussi avec l'entreprise Nexi, qui est une entreprise italienne, une entreprise qui offre des solutions innovatives pour les banques, mais Nexi serait déjà partenaire avec plus de 500 banques, donc ça ferait en sorte que Quant serait aussi partenaire avec plus de 500 banques. Puis il serait très nouvellement partenaire avec une entreprise qui s'appelle LackChain, qui est une entreprise qui va aider les entreprises, justement les DLT, les entreprises qui se spécialisent dans l'interopérabilité pour pouvoir aider le développement de cette nouvelle technologie-là carrément. Je vais continuer la vidéo avec pourquoi Quant serait un de mes tokens préférés en ce moment. Je ne sais pas si vous avez écouté nos dernières vidéos, surtout les vidéos qui parlent de la nouvelle norme ISO 20022. Si je vous résume vraiment rapidement c'est quoi, la nouvelle norme de ISO 20022 serait carrément le nouveau langage utilisé pour pouvoir communiquer toutes les banques ensemble. Et théoriquement, c'est pas officiel encore, mais Quant serait partenaire avec cette nouvelle norme-là, donc il serait éligible à pouvoir être utilisé par cette nouvelle norme-là. Donc, ça ferait de Quant une des technologies, les DLT les plus utilisées au monde. Deuxièmement, ça ferait en sorte de pouvoir régler aussi beaucoup de problèmes dans le monde. Un peu comme l'exemple que je donnais un petit peu plus tôt sur le système de santé pour pouvoir donner accès à notre fiche de santé partout dans le monde si on fait des voyages ou peu importe. Une des plus grosses raisons pourquoi j'aime vraiment beaucoup le projet, je ne sais pas si dernièrement vous avez entendu parler des CBDC, des CBDCs. C'est une abréviation pour un terme anglais, encore une fois, pour Central Bank Digital Currency, donc pour des monnaies digitales, un peu comme le Bitcoin, mais faites par les banques. C'est quelque chose qui est de plus en plus parlé par les banques. C'est des projets qui sont en train d'être créés un petit peu partout dans le monde. Le Canada est en train de parler justement d'avoir un CBDC. Les États-Unis, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment parlé dans les médias traditionnels en ce moment, mais c'est quelque chose qui se passe, c'est quelque chose qui est réel. C'est pourquoi que je pense que les cryptos vont devenir utilisés par monsieur et madame tout le monde beaucoup plus rapidement qu'on pense. Puis ça ferait en sorte que peu importe quel gouvernement ferait affaire avec n'importe quelle blockchain, par exemple, si on pense que les États-Unis feraient affaire avec, exemple, Ethereum, le Canada avec Cardano, l'Italie avec AVAX ou un autre pays serait carrément partenaire avec BNB, mais ça ferait en sorte que Quant pourrait être utilisé par tous les pays du monde pour pouvoir communiquer leur CBDC carrément ensemble, et c'est quelque chose que je crois qu'il va arriver beaucoup plus rapidement qu'on pense, surtout si on pense qu'il est compatible avec la nouvelle norme de ISO 20022. Donc, ça serait toutes les informations que j'ai pour la vidéo d'aujourd'hui. Ça n'a pas été une vidéo ultra théorique, mais ça a été plus un peu mon opinion personnelle sur pourquoi j'aime Quant, pourquoi j'aime ce token-là. J'espère que ça vous a éclairé un peu sur tout ce que Quant pourrait devenir. On pourrait en parler encore et encore. Laissez-moi des commentaires si vous voulez partir des discussions sur le projet. Ça va me faire plaisir de pouvoir jaser avec vous. Sur ce, n'oubliez pas, likez, partagez la vidéo, allez faire un tour sur notre site internet si vous avez n'importe quel problème. On fait tirer 100$ à toutes les semaines si vous venez assister à nos Zoom calls. Abonnez-vous à notre chaîne pour encore plus d'informations comme celle-ci. Ça pourrait être des informations qui pourraient valoir vraiment cher plus tard. Sur ce, moi je vous parle dans la prochaine vidéo. Ciao, à la prochaine!